Hello, hello les mamans victorieuses, bonsoir ou bonjour, quelle que soit l'heure où tu prends cette vidéo en cours, je vais te féliciter. Bienvenue dans le mois de mai, c'est un mois que j'affectionne particulièrement, mais je ne te dirai pas pourquoi. Bienvenue dans le mois de mai, je crois et je veux croire de tout mon cœur que c'est un mois de grâce, c'est un mois de victoire dans toutes nos entreprises. Alors si tu es connecté à Maman Victorieuse, si tu fais partie de ce groupe WhatsApp, ça veut dire que tu es une maman victorieuse. Et ce mois, la pensée qui est dans mon cœur pour le personnage à étudier, il s'agit de la femme sunamite. La femme sunamite, c'est cette femme qui a reçu le prophète Élisée dans sa maison. Donc, si vous suivez mon regard, il s'agit de l'histoire du personnage féminin, femme sunamite, qui se trouve dans le livre de 2 Rois, au chapitre 4, à partir du verset 8. Donc, tout ce mois de mai, nous allons étudier ensemble ce personnage féminin et tenez-vous tranquille, il s'agit d'une femme de distinction. La femme sunamite, c'est une femme de distinction. C'est une femme qui a été capable d'attirer l'attention du prophète, de telle enseigne qu'elle a nourri. Donc on va prendre le temps ensemble de le lire, de le parcourir, de sortir des vérités qui vont nous aider à transformer nos vies, afin que nous également, nous devenions des mamans victorieuses. Dès lors que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies comme notre Seigneur et notre Sauveur, la distinction doit faire partie de nos vies. La distinction doit être visible et manifeste dans nos vies. Voilà pourquoi je t'invite à déjà commencer à regarder ce texte. Il se trouve dans 2 Rois au chapitre 4 à partir du verset 8. Je vais juste introduire ce soir et nous allons continuer les prochaines semaines à parcourir ce passage. Alors je vais le lire brièvement, j'ai choisi quelques petits versets. Alors il s'agit de 2 Rois 4 à partir du verset 8. Alors qu'est-ce que la Bible nous dit? Un jour, Élisée passait par le village de Sunem. Une femme riche insista auprès de lui qu'il accepte de prendre un repas chez elle. Dès lors, chaque fois qu'il passait par ce village, il s'arrêtait chez elle pour manger. Verset 9. Elle dit à son mari, « Je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Nous pourrions lui construire une petite chambre sur le toit et y mettre pour lui un lit, une table, une chaise et une lampe. Il pourrait loger là quand il viendra chez nous. » Un jour qu'Élisée repassait à Sunem, il alla donc se retirer dans la petite chambre haute et y passa la nuit. Voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. Et la vérité, justement, les quelques points que j'aimerais partager avec toi, il s'agit déjà de la précision, la femme riche. Ça, c'est une version qui parle de la femme riche. Une autre version nous dit la femme de distinction. Une femme de distinction. Une femme de haut rang. Mesdames, j'aimerais nous challenger ce mois de mai. Ce mois de mai, c'est le mois de grâce et le mois de victoire dans toutes nos entreprises. On a affaire à une femme sunamite ici qui est caractérisée par son pouvoir, par sa richesse. On met en avant qu'elle était riche. Mais la particularité de cette femme sunamite, c'est qu'elle n'est pas riche pour porter les marques, pour porter les Louis Vuitton, pour porter les Guess, je ne sais pas quoi, toute forme de marque que vous pouvez connaître, les Chanel, etc. Elle est riche pour prendre soin des saints hommes de Dieu, pour prendre soin de ceux qui servent à l'avancement du royaume de Dieu. Alors, ce qui m'a parlé dans ce texte, c'est quoi? Pourquoi aspirons-nous à la prospérité? Pourquoi est-ce que moi, Léonie, j'aspire à devenir riche? Pour quelle raison est-ce que Dieu devra m'enrichir? C'est une question que je me suis posée aussi. Pour quelle raison est-ce que Dieu doit m'enrichir? Est-ce pour montrer aux gens que moi aussi je suis arrivée? Ou alors est-ce que c'est pour prendre soin des nécessiteux? Voilà quelqu'un qui sert Dieu. Voilà quelqu'un qui va de village en village pour guérir, pour annoncer l'évangile, pour parler de la part de Dieu, pour révéler les vérités aux gens, pour ramener les cœurs, délivrer les captifs, guérir les malades. Mais il a besoin qu'on prenne soin de lui, de son manger, de son logement. Et cette femme, sans rien attendre en retour, s'est disposée, sans aucune arrière-intention, s'est disposée
pour être au service, pour mettre au service du serviteur de Dieu les moyens qu'elle avait reçus. Dès lors que tu prends l'engagement de prendre part aux besoins des autres, je te garantis que le Seigneur pourvoira dans ta vie. Il se rassurera que tu ne manques de rien. Parce que il sait que ton cœur est rivé vers les autres. Ton cœur est rivé vers les besoins des autres. Tu n'es pas centré sur toi. Tu n'es pas centré sur ta personne. Mais ce qui t'intéresse, c'est le bien-être de l'autre. Plus encore, le bien-être de ses serviteurs. Et ce soir, pour nous, les mamans victorieuses, c'est nous challenger à être des mamans audacieuses. Des mamans qui rêvent grand. Est-ce que tu as déjà rêvé de prendre des personnes en charge? Est-ce que jusqu'ici, ton seul challenge, c'est juste de pouvoir payer tes factures, pouvoir acheter du lait à ton enfant et de pouvoir garantir la scolarité de ton enfant, peut-être parce que tu es maman seule, peut-être parce que tu es papa seul et puis tu as des pensions à verser. Est-ce que c'est ça ton unique challenge? Parce que la richesse et la distinction viennent sur ces personnes-là qui disposent de leurs moyens pour les autres, qui disposent de leurs moyens au service de Dieu. Ces personnes-là sont appelées des riches pour Dieu. C'est la richesse pour Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est à cela que nous aspirons. À chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Cette femme sunamite, au travers de cet acte qu'elle a émis, la Bible dit que quoi? J'aimerais bien le relire. Chaque fois qu'il passait, il s'arrêtait chez elle pour manger. Quand la Bible dit, Matthieu 6, 33, « Cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Toutes choses vous seront données par-dessus tout. » Certainement, cette femme avait déjà parcouru des hôpitaux. Si on l'appelle femme riche, c'est parce qu'elle a dû utiliser ses moyens pour obtenir un enfant. C'est sûr qu'elle a utilisé ses moyens, elle a rencontré tous les grands médecins de la planète ou de l'époque pour obtenir un enfant. Mais son argent n'a pas pu lui acheter, lui donner la fécondité. Voilà. Son argent, ses moyens, sa richesse n'ont pas contribué à ce qu'elle puisse avoir un enfant. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle puisse avoir un enfant par la suite? Nous allons le découvrir dans la prochaine phase, la prochaine semaine, parce que je partagerai la prochaine vidéo. Mais pour aujourd'hui, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est l'accent sur sa nature, sur son patrimoine. Elle était reconnue comme une femme riche. Ne sois pas de celles qui, lorsqu'elles attendent un exaucement, croisent les bras et se disent « Oh, Seigneur ne m'a pas encore béni avec un mari, il ne m'a pas encore béni avec un enfant, donc pourquoi je vais devenir riche, pourquoi je vais aspirer aux grandes choses ?» Détrompe-toi. Peut-être ça peut être la clé pour débloquer ton miracle. Ça peut être la clé pour accélérer l'arrivée de ton miracle. Voilà cette femme sunamite, elle était restée paresseuse, elle n'aurait pas pu pourvoir aux besoins du serviteur de Dieu. Mais parce qu'elle s'est occupée, pendant qu'elle attendait l'enfant, elle n'a pas croisé ses bras, elle n'a pas touché les allocations, elle n'est pas restée au chômage, mais elle a cherché des moyens, elle s'est enrichie. Et ça me parle. Elle s'est enrichie. Elle est devenue une femme prospère. Elle est reconnue dans la parole comme la femme prospère. Elle est reconnue dans la parole comme la femme qui a pris soin du serviteur de Dieu. Qui a pris soin du serviteur de Dieu. Elle a reconnu le besoin chez le serviteur de Dieu. Elle n'a pas attendu qu'il lui demande qu'il fasse une annonce comme quoi il a besoin d'aide, il a besoin qu'on le prenne en charge. Mais d'elle-même, elle s'est décidée, oui, je vais pourvoir aux besoins du serviteur de Dieu. Et c'est pour nous une leçon, mesdames. Ne soyons pas de celles qui sont toujours en train de passer pour des victimes. Oh, je suis toute seule. Oh, j'ai des bouches à nourrir. Oh, j'ai des factures. Soyons de celles qui osent. Soyons des femmes de distinction. Soyons des femmes courageuses. Soyons des femmes comme la femme sunamite. Des femmes riches. Aspirons à la richesse, non pas pour impressionner, mais pour prendre soin des autres. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je crois et je veux croire que tu es une femme de distinction. La marque de la distinction est sur ta vie. Tu rêves grand. Tu aspires à la grandeur.
pour que tes enfants demain puissent avoir un héritage de grandeur, d'excellence. Porte-toi bien, que la grâce de Dieu abonde sur ta vie, sur tes projets, sur ta famille, sur tout ce que tu entreprends en ce mois de mai. Et à très bientôt. Je vous aime. Bye bye.